Bonjour à tous et bienvenue au signe de terre sur cette nouvelle guidance sentimentale. Donc c'est intemporel, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de date. Ça peut être pour cette fin d'année comme ça peut être pour 2021 ou plus tard. Ça dépend vraiment de votre situation. Donc vous êtes peut-être en plein dedans ou bien ça s'est déjà passé ou alors ça ne correspondra que dans quelques mois. En tout cas, si vous voulez que je refasse des vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur cette vidéo justement. Donc la première carte qu'il y a en face de moi, c'est celle du défi. Alors le défi, c'est la concurrence, c'est le coup de foudre, c'est le flirt. Donc je dirais qu'on pourrait être dans des triangulaires pour certains. Ça peut être le fait que vous soyez célibataire aujourd'hui, mais que vous ayez des sentiments pour un homme, une femme qui enchaîne les partenaires ou bien qui est déjà en couple, où l'amour n'est pas forcément réciproque aussi. Ça peut être le fait que vous soyez déjà installé dans une triangulaire avec un homme ou une femme mariée. Éventuellement, vous pourriez avoir un partenaire qui est infidèle et du coup vous vous sentez en concurrence avec ces tierces. Dernière situation, vous allez rencontrer un homme, une femme avec qui ça va être très fort dès les premiers instants. Donc vraiment, prenez ce qui vous concerne ici. Mais sachez que voilà, la deuxième carte, c'est quand même celle des résistances. Donc je pense qu'il pourrait y avoir certaines relations toxiques. Donc là, j'en reviens à cette situation où vous êtes en couple, où il y a des infidélités, qu'elles soient niées ou que vous soyez au courant de celles-ci. Mais voilà, il y a quand même cette hésitation, cette incertitude, cette envie de travailler sur le couple, d'aller de l'avant ensemble, de resserrer les liens. En tout cas, je ressens vraiment votre investissement là-dedans, mais pour moi, c'est pas réciproque, d'accord? Donc après, c'est à vous aussi de prendre la décision finale, mais je pense que vous seriez bien plus heureux, bien plus heureuse avec une autre personne ou seule. Ensuite, nous avons la carte de l'estime de soi. Alors l'estime de soi, ce sont des dialogues qui sont un petit peu compliqués à avoir. Il y a beaucoup de tensions, on n'arrive pas à communiquer clairement ici. Il y en a certains aussi qui n'ont pas de réponse à leurs messages, à leurs appels. Alors, soit parce que c'est pas réciproque, soit parce que on vient vers vous uniquement dans un aspect charnel et on n'envisage pas plus, on n'envisage pas vraiment de romance ou d'histoire de longue durée avec vous. Autre situation, le fait que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde, que vous n'ayez pas les mêmes projets, que vous n'ayez pas la même manière, la même façon d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments, la même approche du couple, je dirais. En tout cas, vous êtes très différents l'un de l'autre. Il y a de la dépendance. Pour moi, il y a vraiment de la dépendance. Donc, autre carte, je vous l'ai dit, c'est la carte de l'amour. Au niveau sentimental, si vous aspirez à quelque chose sur le long terme, avec un homme, une femme qui vous comprend, qui vous encourage, qui vous soutient, quelqu'un qui communique clairement avec vous, là, vous allez trouver ce type de personne. Alors ensuite, avec le tarot, donc on le voit très bien avec cette carte du soleil retourné, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas épanoui dans votre relation actuelle. Ensuite, nous avons la carte des étoiles, on vous dit que vous vous trompez de chemin. Là, la situation à laquelle vous vous accrochez, c'est pas bon. C'est pas votre destinée. Vous êtes destiné à quelqu'un d'autre qui va arriver, mais en tout cas, vous devez avoir le déclic. Il faut que vous arrêtiez de lui courir après, ou en tout cas d'investir toute votre énergie, alors que celle-ci ne vous est même pas rendue en quelque sorte. Et la transformation à l'envers également. Bien là, on vous dit que ça va tarder, hein, que le changement il tarde. Alors la roue va tourner, bien sûr, mais il faut avoir ce déclic. Donc ça va prendre du temps. Je ne vous dis pas non plus de vous forcer à quitter une situation. Simplement réfléchir, se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je peux la vivre des années, des mois plus tard? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire? Est-ce que le partenaire avec qui je suis aujourd'hui, c'est vraiment la personne qui me convient? Est-ce que je me sens vraiment heureux ou heureuse dans ce couple? Est-ce que je ne me sens pas seule? Est-ce que je ne me bats pas pour un couple qui finalement est voué à l'échec? Donc moi, je ne peux pas répondre à votre place, mais peut-être prendre une petite pause, en parler à des personnes proches qui connaissent votre situation, qui peuvent vous aiguiller, vous donner
un point de vue supplémentaire, même si la décision doit venir de vous en priorité, hein. Alors, je vais vous lire les dos de deck. Donc déjà, nous avons la sexualité, donc une situation épanouissante, un homme, une femme avec qui vous allez avoir certaines rencontres. Et puis nous avons la clé, donc solution, des solutions. Ouais. Alors aussi, il y a peut-être des problèmes au niveau de la sexualité au sein de votre couple et c'est ce qui vous éloigne aujourd'hui. Alors, l'oracle des miroirs. La première carte, c'est celle de l'évolution. Donc oui, je vous l'ai dit, la roue va tourner, même si ça va prendre un petit peu de temps. Après, c'est surtout lié à votre mental, finalement. Deuxième carte, c'est celle de la fécondité. Donc avec la fécondité, on repart vers une autre situation, on débute quelque chose, on débute un projet, une nouvelle relation, puisque si on parle quand même de sentimental. Donc une nouvelle rencontre avec un homme, une femme que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, peu importe, j'ai pas vraiment de détails là-dessus pour l'instant. Éventuellement, on peut nous parler de grossesse, de naissance. Donc ça pourrait être un projet que vous avez en couple, qui aujourd'hui vous divise, parce que l'un ou l'autre, vous n'êtes pas prêt, vous ne voulez pas forcément d'enfants. Mais sachez que si c'est votre souhait, ça pourrait arriver. La carte d'après, c'est celle de l'homme, de la femme, donc ça me confirme cette nouvelle rencontre en tout cas. L'aspect grossesse, je peux le voir, mais beaucoup moins que cette nouvelle rencontre. Donc prenez ce qui vous concerne. Ensuite, nous avons la carte de la loi. Donc la carte de la loi, très clairement, le divorce. On nous parlait de séparation, on nous parlait de lâcher prise, le fait que vous résistez dans un couple qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait pas. Je pense très sincèrement que vous allez avoir ce déclic prochainement et vous dire que ça ne peut plus durer. Ensuite, au centre, nous avons le retour. Alors le retour, plusieurs situations possibles. Alors, souvent, on nous parle d'un ex-partenaire, d'une personne du passé. Ça peut éventuellement être un ami que vous avez eu durant votre jeunesse ou en tout cas avec qui vous ne communiquez plus forcément aujourd'hui, qui revient prendre de vos nouvelles. Donc une personne du passé, peu importe quelle qu'elle soit, vous pourriez retenter quelque chose avec cette personne ou tenter quelque chose si ça n'a simplement été qu'un flirt ou s'il n'y a jamais vraiment eu autre chose, mais vous pourriez voir cette personne différemment aujourd'hui. Ou bien ça peut être cette personne de qui vous vous séparez, de qui vous venez de divorcer, qui revient par ego, par jalousie en quelque sorte, qui a l'impression que vous lui échappez en rencontrant d'autres hommes, d'autres femmes, en essayant de construire avec quelqu'un d'autre, et qui essaie de vous récupérer. Mais là, attention. Ensuite, la carte qui vient après, c'est celle du carrefour. Donc il y a un choix à faire, un choix très important dans votre vie sentimentale. Un choix par rapport aussi à cette nouvelle personne qui vient à vous. Je pense que vous allez avoir plusieurs opportunités, vous voyez. Vous rencontrez quelqu'un qui est très sympathique, il y a un ancien partenaire qui revient vers vous pour vous récupérer, et vous êtes entre deux, vous vous demandez, est-ce que je ne suis pas en train de gâcher un couple? J'ai mis tellement d'énergie là-dedans, je me suis tellement investie, peut-être qu'on a des enfants tous les deux. Je vous dis ça parce que la carte d'après, c'est celle de la famille. Certains qui hésitent à divorcer, qui ne sont pas encore prêts à se séparer, je pense que le principal frein ici, ce sont vos enfants. Vous n'avez pas envie de les perturber. Vous n'avez pas envie aussi d'aller vers un échec, entre guillemets, ce que vous considérez comme un échec. Tout simplement prendre soin de soi, se mettre en avant et se dire « Aujourd'hui, je ne suis plus heureux, je ne suis plus heureuse. Comment je peux remédier à ça ?» Principalement, ici, je vous dirais que c'est en vous séparant et en apprenant à vivre par vous-même, en vous guérissant et en trouvant un autre partenaire qui correspond un petit peu mieux à ce que vous souhaitez pour l'avenir, qui correspond mieux à vos valeurs, vos principes, et avec qui il y a de la communication. Au final, je pense que vous ne demandez pas grand-chose. Ensuite, nous avons le bouclier. Donc ça, c'est ce que je vous ai indiqué. Le bouclier, moi, ça me parle d'indépendance. Le fait qu'aujourd'hui, vous devez vraiment vous mettre en priorité, penser à vous avant de penser à ce partenaire qui ne s'investit pas autant que vous le faites. Voilà, sachez que la dernière carte, c'est quand même celle de la victoire. Je ressens ici des personnes solides, des personnes qui
ont quand même des envies pour leur futur, qui sont prêtes à s'investir dans des projets sérieux pour avoir la vie dont elles rêvent. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment possible parce que vous n'avez pas un partenaire qui vous encourage, qui vous motive, et justement, vous préférez vous mettre en retrait par rapport à vos rêves, par rapport à vos idéaux peut-être. Si jamais vous décidez de vous séparer, je pense que voilà, ce nouvel homme, cette nouvelle femme ne va pas forcément arriver tout de suite. Il y a un temps d'adaptation, le temps de se faire ses propres réflexions, de savoir ce que l'on souhaite pour l'avenir, quel genre de personne on aimerait avoir à ses côtés aussi. Donc je vais continuer avec le Normand. En tout cas, sachez que sur l'évolution, nous avons la carte du lys. Donc le lys, ce sont des engagements tout simplement. Alors pour certains, ça pourrait nous parler de mariage, de fiançailles, effectivement si vous êtes en couple depuis un certain temps, mais votre partenaire n'est pas forcément d'accord avec ça, d'où ces tensions, mais vous, vous êtes vraiment accroché à ce rêve, à cette envie, je pense que ça pourrait se faire. Ensuite, sur la fécondité, nous avons le chien, donc on nous parle d'amis, amis, personnes du passé, oui, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, et avec qui vous allez entamer une nouvelle relation. Ensuite, sur l'homme, nous avons la carte de l'homme. Alors, ça peut être le même homme. Moi, souvent, j'ai tendance à y voir deux personnes, deux personnages. Donc, vous êtes certainement dans des triangulaires, mais vous n'êtes pas forcément la tierce. Donc, du coup, j'en reviens un petit peu à la situation que j'ai annoncée au tout début, mais oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partagés entre une nouvelle relation et ce partenaire avec qui ils vivent sous le même toit, avec qui ils ont peut-être des enfants, ou bien cet ex-partenaire qui revient dans leur vie éventuellement. Après, je pense qu'ici, on vous demande vraiment de réfléchir pour ne pas retomber dans une relation karmique, pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu commettre dans le passé, et justement aller vers la bonne personne, entre guillemets. Voilà, laisser tomber celle qui ne nous convient pas. Alors sur la loi, nous avons les étoiles. Donc sachez que si vous décidez de vous séparer, il n'y aura pas de situation stressante ici. Les étoiles, c'est vraiment le fait d'être apaisé, le fait d'être serein, d'être bien avec soi-même. Donc je pense que vraiment vous étiez dans un couple qui vous stressait beaucoup, qui vous angoissait énormément. Alors qu'il y en a certains, comme j'ai dit, qui pouvaient être dans une relation toxique, une relation d'emprise, où ils avaient l'impression de ne pas pouvoir vivre leur personnalité. Ils devaient, entre guillemets, marcher sur des œufs pour ne pas irriter leur partenaire, ou en tout cas toujours aller dans leur sens, alors que vous, les idées de votre compagnon, c'était pas forcément les vôtres. Donc je pense que ça pourrait vraiment faire du bien que de repartir sur de nouvelles bases, que de penser à vous, et uniquement à vous. Et les étoiles, donc, je reprends les énergies du début, on avait la carte retournée, on vous disait que vous n'êtes pas sur le bon chemin aujourd'hui, que vous vous trompez certainement de voie, que vous accrochez à un couple qui n'en vaut pas la peine, ou en tout cas à une personne en particulier, si jamais vous êtes dans une triangulaire ou dans une reconquête, cette personne n'est pas votre âme sœur. Et ici nous avons la carte des étoiles à nouveau, mais j'aurais tendance à dire que vous avez enfin trouvé le chemin qui vous correspond et que vous vous dirigez lentement mais sûrement vers la personne qui est faite pour vous. Alors sur le retour, nous avons bien la carte du chemin. Donc oui, vous allez être perdu entre cette personne du passé et cette nouvelle personne qui vient à vous. Beaucoup d'incertitudes. Je pense que vous ne vous faites pas assez confiance, hein, tout simplement. Très important de suivre son intuition ici. S'il y a une situation qui vous met mal à l'aise, s'il y a une personne en particulier qui vous met mal à l'aise, ça ne sert à rien de forcer. Alors sur la carte du carrefour, nous avons l'encre. Donc finalement, la décision que vous allez prendre, ça sera une bonne décision. Pourquoi? Parce que l'encre, ça nous parle d'une situation qui est ancrée, qui est enracinée. On parle de construction. Alors moi, l'encre, ça me parle, je sais pas, de famille aussi. On nous parle de prospérité, ici de fidélité. Avec l'homme juste au-dessus, je pense très sincèrement que ce nouvel homme, cette nouvelle femme qui vient à vous, est quelqu'un de posé, qui sait ce qu'il souhaite,
qui a des envies pour l'avenir et qui est prêt à vous offrir ce que vous souhaitez, vous voyez, et qui est prêt aussi à construire, à fonder une famille si c'est votre intérêt aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que vous ferez le bon choix par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, sur la famille, nous avons la lettre, tout ce qui est garde, garde exclusive, garde partagée, etc. Je pense que vous êtes vraiment mis dans les démarches pour vos enfants et du coup, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça suite au divorce. Après, éventuellement, on peut vous parler de votre famille, c'est-à-dire parents, frères, sœurs. Je pense que vous avez leur soutien, d'accord? Je pense que ces personnes ne se sont pas éloignées de vous suite à votre décision. Alors après, vous avez peut-être eu peur de leur jugement, de leur regard. C'était votre famille entretenait certainement de bonnes relations avec votre partenaire, votre compagnon, et n'ont pas forcément compris tout de suite la décision de le quitter, de vous séparer. Par rapport aux enfants aussi, je vous l'ai dit, les enfants, ça peut ou ça a pu être un frein à toute cette histoire. Donc oui, je pense qu'au début, peut-être, qu'ils n'ont pas forcément compris et qu'ils se sont un petit peu éloignés. Mais sachez que ça ne va pas durer, ces personnes-là vous aiment. Vous pouvez en tout cas leur faire confiance. Et du coup, il n'y a pas de rupture de communication ici, d'accord? Et même au niveau de vos propres enfants, il y a des échanges avec eux. Et on ne va pas vous les retirer, ou en tout cas, on ne va pas vous séparer de vos enfants. Avec les étoiles, je vous l'ai dit, on parle d'une situation calme, d'une situation apaisée. Donc sachez qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'obstacle particulier, il n'y a pas d'angoisse non plus particulière à avoir. Ensuite, sur le bouclier, nous avons la carte de la maison. Alors on pourrait y voir avec la lettre et la maison des nouvelles concernant un logement, concernant un déménagement, si vous cherchez à partir. Mais après, ça nous parle surtout de reconstruction de vous-même. Ça, j'en ai déjà assez parlé avant. Mais oui, de reprendre confiance en soi, de connaître sa valeur. Et puis un ami aussi qui vous redonne confiance en vous. Donc ça peut être cette nouvelle relation. Pour certains, vous vous êtes certainement senti en échec après cette séparation, ou en tout cas, le célibat vous pèse ou vous a beaucoup pesé, et vous ne vous sentiez plus aimable. Et le fait de rencontrer ce nouveau partenaire, ça va vous redonner confiance en l'amour et ça va vous redonner confiance en vous de manière générale. En tout cas, vous aurez cette envie de mettre plein de projets en place et de foncer, c'est super. La dernière carte sur la victoire, nous avons le cavalier, donc le cavalier qui apporte de bonnes nouvelles par rapport à un logement, ça je vous l'ai indiqué juste avant. Puis aussi, c'est cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, elle vous court vraiment après. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous veut vraiment, mais c'est aussi une bonne personne. Donc je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc on va détailler un petit peu avec les cartes du sentimental. Première carte, on vous parle de blocage de mémoire karmique. Donc là on en revient à ces résistances, à cette carte des résistances qu'on a eues dans les énergies, au fait que vous soyez accroché, au fait qu'il y ait peut-être une emprise, quelque chose de très toxique entre vous. Je parlais de dépendance aussi éventuellement. C'est une personne de qui il faut se détacher aujourd'hui. Ensuite, nous avons la carte âme sœur, flamme jumelle. Je vous l'ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond, qui vous convient bien mieux, qui a les mêmes objectifs, les mêmes projets, avec qui ça va être beaucoup plus simple de communiquer. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes entre une relation karmique et une relation d'âme sœur, flamme jumelle. Après, à vous de faire le bon choix, de déterminer qui est cette relation karmique, qui est cette âme sœur. Alors, la rencontre, elle va certainement s'effectuer pour beaucoup d'entre vous via les réseaux sociaux, via des applications de rencontres, des sites de rencontres. En tout cas, on nous parle ici de mails, de messages, avec la carte de l'enfant. Alors, c'est vous, déjà, qui avez potentiellement des enfants, on l'a vu avec la carte de la famille, mais cette autre personne qui arrive dans votre vie a certainement des enfants, lui ou elle aussi. Donc là, on rentre dans une situation peut-être de famille recomposée. Et puis nous avons la dernière carte, adieu la routine. Alors adieu la routine, ça nous parle d'une relation très dynamique,
Vous pourriez être sportifs tous les deux, vous pourriez aimer voyager tous les deux. On nous parle aussi de balades dans la nature, d'activités culturelles. Donc en tout cas, je pense que vous avez beaucoup d'intérêts similaires. Avec les enfants, vous pourriez avoir un projet bébé à l'avenir. Alors peut-être que vous n'avez pas d'enfant, vous en désirez un, et du coup ça va pouvoir se faire avec cette nouvelle rencontre. Ou bien vous avez déjà des enfants, mais ça pourrait tout aussi bien arriver à nouveau avec cette autre conquête. Donc j'espère vous avoir donné toutes les informations que vous cherchiez et que surtout c'est un profil d'homme ou de femme qui vous correspond, qui vous convient. Je vais terminer avec la carte conseil. Donc la tamée à l'envers, la numéro 1. Vous pouvez vous sentir sur la défensive sans une raison valable. Ne vous accrochez pas à votre point de vue par orgueil ou par entêtement. Je vois clairement et je prends de sages décisions. Où dois-je mettre des limites dans ma vie? Donc là, j'y vois une personne qui se laisse faire, qui n'arrive pas à dire non, malheureusement, qui se laisse un petit peu marcher dessus. Mais vous avez votre propre caractère, c'est simplement que ça a été enfoui, comme je l'ai dit, parce qu'il y a certainement des relations d'emprise, etc., où vous hésitez à vous imposer, à tenir tête à votre compagnon, vous avez peur de sa réaction, etc. Donc voilà, je pense qu'au fil du temps, c'est pas que vous avez perdu votre caractère, mais vous avez simplement décidé de vous mettre un petit peu en retrait. Arrêtez de donner votre énergie à une personne qui ne vous rend rien, qui n'est pas dans la communication, qui n'essaie pas de trouver des solutions avec vous, qui n'est pas du tout dans le compromis, qui n'est... Moi, j'ai l'impression que vous vivez un petit peu chacun de votre côté aujourd'hui et que vous vous sentez vraiment très seul à cause de ça. Donc il s'agit, je réitère, de prendre conscience de sa valeur, qu'on est beaucoup plus qu'un potentiel partenaire. Vous avez votre propre personnalité, vous avez vos propres rêves, vos propres désirs pour le futur, vos propres projets au niveau de votre carrière, au niveau d'envie perso. Je sais pas, il y en a peut-être avec la maison qui souhaiteraient devenir propriétaire et qui travaillent fort pour ça. Donc là, très sincèrement, j'ai l'impression qu'on vous demande d'un peu plus vous focaliser là-dessus que sur une potentielle romance, même si dans les énergies, on a vu que ça allait arriver. Et puis pour les personnes qui sont en couple et où rien ne va plus, eh bien écoutez, moi je vous ai déjà tout dit, je vous ai vraiment donné mon avis là-dessus. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous d'en parler à vos proches qui connaissent beaucoup mieux la situation que moi. Donc n'hésitez pas à consulter ma playlist de guidance sentimentale si vous voulez plus d'informations, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, peut-être que vous allez trouver votre bonheur là-bas. Sinon, n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire, à me mettre vos histoires également, je suis toujours là pour vous répondre. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez rester anonyme, si vous souhaitez des guidances personnalisées, et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt pour une prochaine vidéo.